c'est pas là. Attention. Chingli. Impec. Allez, ce soir, j'ai prévu, comme vous avez vu dans le mail, de revoir un petit peu certaines techniques de base pour les premiers grades. Pour, on va dire, voilà, travailler quelques déplacements, quelques mouvements, quelques coups de pied dans tous les sens, qui correspondent au programme des 2 premières ceintures. On verra si on peut faire les 2, sinon au moins de la première. Allez, pour l'instant, vous bougez tranquillement sur place. On bouge, on bouge. Continuez à bouger. Ayoub, est-ce que tu peux couper ton micro? Ayoub oui. et Marois. Ah, super. Quand vous coupez le micro, ça vous faites moins de bruit, comme vous voulez. Ah, super. Ah, voilà. Et là, vous pouvez crier à la maison. Parfait. Allez, on monte un petit peu les genoux. Allez, les talons aux fesses. C'est normal. On écarte comme ça les jambes. Sur le côté. On monte un petit peu les genoux. Alors, on fait quelques flexions pour les jambes. On écarte, 20 flexions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Et on se tient encore. Allez, flexion encore, les mêmes, 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Applique-toi, Youb. 8, je te vois. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on se tient encore. Allez, et on stoppe. Je fais un petit pas sur le côté, kombu. Je descends un peu ma caméra. On entend bien. Ouais. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, tio,
Che encore. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. On passe de l'autre côté. Appuyez. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Changer de côté, on passe Chilongpu. Cette fois-ci, on fait un grand Chilongpu. On met les mains au sol. Et on appuie un peu plus vite. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. L'autre côté. Appuyez. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. On passe. Boubou. Une jambe fléchie, une jambe tendue. On garde les mains au sol pour ne pas trop forcer. Aidez-vous des mains, on passe de l'autre côté. Allez Marois, je te vois. On passe debout. On avance une jambe, la pointe de pied vers le haut. Les mains au niveau des lombaires, on descend doucement. Appuyez. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Deux mains sur le genou. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Deux mains vers le pied. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Passez de l'autre côté. On se place doucement, on plie bien la jambe arrière. Les mains sont dans le bas du dos, on regarde loin devant soi. On appuie 20 fois, c'est parti. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Et deux mains sur le genou. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Deux mains près du pied. Yi, a, san, ce, wo, liu, chi, pa, dio, che. Et on redresse. On saute un petit peu. Allez, vous me faites deux petits sauts. Allez, vous allez boire un coup, 1 minute et on vient là. Moi, je change de chaussures en même temps. Marois Yayoub, vous êtes là? Pas sûr ça, hein? Ah si. Ah non, presque.
Alors, donc on est donc programme, on va dire du premier grade sur les Jibeng Gong. Le deuxième, on verra si on attend de le faire et surtout si c'est utile. Si tout se passe bien, on essaiera de travailler un petit peu, mais on va essayer de se concentrer quand même sur le, voilà, donc sur le programme du premier grade. La partie Jibeng Gong, c'est-à-dire les levées de jambes. Il y a 4 levées de jambes à connaître. Savoir avancer en point, en griffe, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a quelques déplacements spécifiques, les positions de base et le coup de pied retourné. On ne le fera pas, parce qu'on n'a peut-être pas tous la place forcément de le faire à la maison. Mais au moins, tout ce que j'ai cité là, on va essayer de se le faire. Pour tout ce qui est déplacement et position, je ne vous cache pas, ce serait vachement mieux si vous pouviez, pour certains, incliner votre caméra un petit peu plus bas. Parce que genre, si je vous demande de faire un mapou et que vous me faites ça, voilà, ça va être compliqué pour moi de regarder si c'est bon. Même si je ne vois pas vos têtes, ce n'est pas bien grave, mais il faut que je puisse voir, par exemple, si on travaille la position mapou, paf. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les jambes, généralement voilà, le dos, les pieds, si jamais il y avait besoin, pas forcément tout de suite, hein, mais tout à l'heure, peut-être de changer l'orientation de votre caméra pour qu'on puisse, je puisse vous évaluer en même temps. On est en fin d'échauffement, donc on va plutôt réviser pour démarrer les levées de jambes. Voilà, les levées de jambes, c'est parti. Donc là, tout ce que l'on va faire, tous les levées de jambes, on le fait de manière, on va dire, classique, hein, croisant les mains ici, là, au départ. Je vais venir tendre les bras. Et là, à chaque fois, je vais venir faire un petit pas devant. Je vais venir lever ma jambe arrière vers le haut et je vais revenir sur mon mouvement de départ. On va alterner un coup à droite, un coup à gauche. Moi, je vais essayer à chaque fois de me mettre de face et de profil pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Ce genre d'exercice-là, on appelle ça les jambes élastiques. En Chine, il faut dans l'idéal qu'on ne voit que la jambe se lever. Il ne faut pas que les bras bougent, il ne faut pas que le corps bouge, il ne faut pas que la jambe d'appui, de la jambe arrière se plie. Ça doit ressembler à un truc comme ça, que ce soit haut ou pas haut. D'ailleurs, je suis ici, je fais un pas ici, je lève, hop là, et là j'ai que la jambe qui se lève et qui revient. J'ai pas. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Vu la jambe qui se plie, ou alors les bras qui descendent, qui vont m'aider un petit peu à venir faire ça. On doit vraiment agir uniquement sur le groupe musculaire qu'on choisit de solliciter. Même si on est un petit peu moins haut, c'est pas grave. Donc on va faire ça 5 fois de chaque côté sur tous les Jibeng Gong que l'on va faire là ce soir. On va démarrer avec Tseng Titwe. Tseng Titwe, c'est le lancer de jambe classique. On lève la jambe vers le haut, tout simplement. Et pareil, petit rappel, alors c'est selon vos capacités à tous. On lève la jambe rapidement, mais surtout, on ramène la jambe rapidement. Ça doit pas être un coup de pied qui se lève et puis qui redescend en tapant par terre. C'est bien ici, je fais mon pas, je lève et je ramène. On alterne à chaque fois à droite et à gauche. On commence par la jambe droite. Attention. Yi. Ar. San. Si vous pouvez le faire en avançant, n'hésitez pas à le faire en avançant. San. Se. Wo. Liu. Shi. Pa. Kyo. Che. Encore un tout petit peu que je vous vois. Yi. Ar. San. Essaie de ne pas bouger les bras, Marwa. Marwa, tes bras, ils bougent tout le temps là. Il ne faut pas bouger du tout. Se. Wo. Ça marche. Alors pensez bien. Alors là, c'est bien, il n'y a pas de problème. Pensez bien, même si vous le faites sur place, n'hésitez pas de temps en temps à faire un petit pas en avant. Ça va vous donner un petit peu d'élan. C'est-à-dire que faire ce que vous faites, en fait, c'est plus dur que ce que je vous demande. Là, vous êtes tous les deux, en tout cas pour Agnès et pour Esteban. Là, vous êtes tous les deux figés. Et puis la jambe, boum, elle se lève ici. Mais ça, c'est plus dur que de faire un pas en avant. Je fais mon pas en avant, ça va me donner un petit peu d'élan, puis je lève. Et 6 fois à chaque fois, je refais un pas en arrière. Et je relève là. Ça, c'est plus facile à faire. Et le fait de se donner de l'élan, de toute façon, ce sera fait à chaque Jibeng Gong. On ne le fera jamais sur place comme ça, ce sera toujours en avançant sur les passages de grade. Voilà. On va maintenant faire le deuxième, Chie Titwe. X-I-E, T-I-Tue. Alors, c'est un coup de pied qu'on fait un petit peu moins, je ne vous cache pas, en cours. C'est le coup de pied, on va venir lever droit, mais très légèrement désaxé.
Tout à l'heure, ma jambe, je la levais là devant. Là, maintenant, je vais faire le même mouvement, mais comme si je visais, alors peut-être pas l'autre épaule, mais au moins mon menton. Tout à l'heure, ma jambe, si je levais très vite, très haut, boum, j'étais à peu près au niveau de l'épaule. Là, maintenant, ce que je veux, c'est croiser très légèrement. Il va y avoir, on va dire, allez, 30 degrés à peu près, un d'écart. Tout à l'heure, je levais là. Maintenant, je veux lever là. Alors attention, ça va tirer un petit peu plus au niveau des ligaments. C'est pour ça que c'est un coup de pied différent. Donc, on va croiser légèrement à chaque fois. Pas jusqu'à l'épaule, mais un tout petit peu moins. 10 comme ça. Et comme tout à l'heure, sur les 5 derniers jusqu'à 15, je vous regarde un petit peu. Attention. Vous êtes prêts, la famille Lakbar en haut là? Allez, c'est parti. Yi. A. Sam. Se. Wo. Shi. Pa. Kyo. Che. Les 5 suivants, je vous regarde. Yi. A. San. Se. Wo. Ça marche. Et n'hésite pas, pareil Esteban, si tu peux, plutôt le faire en avançant vers moi. Tu ne vas pas le faire en avançant sur le côté, voilà, vers moi, pour que je vois plutôt les jambes, voilà, trac. Et après, je sais que c'est compliqué, Esteban, mais si jamais tu avais un pantalon autre qu'un pantalon noir pour faire les courses, parce que là, il y a la télé noire en fait au fond, puis je vois rien. Enfin, je vois pas rien, mais je vois pas grand-chose. Ou bien, tu fais comme Agnès, tu repeins tout en blanc et tu te mets en noir. Voilà, en idéal. Tu n'avais pas un truc la semaine dernière là-dessus, tu l'as sur ton mur? Ah oui, d'accord, tu as ta tapisserie interchangeable. Parfait. Alors, le troisième coup de pied, Wipe Way. Alors, Wipe Way, qui est le fait de venir lever la jambe et de venir passer sur le côté. Alors, Wipe Way, normalement, le pied ne touche pas la main. C'est-à-dire que moi, j'anticipe un petit peu au club, hein, vu que c'est un peu plus rigolo de le faire. Normalement, le vrai Wipe Way, c'est ça. Je lève. Wipe Jiao, par contre, c'est celui qu'on fait en club généralement. Alors, je dis Wipe Way, mais en vrai, c'est Wipe Jiao, où là, je viens toucher. Donc, moi, ce que je veux là ce soir, il n'y a pas d'importance, mais je veux que vous cherchiez à aller près de la main. On lève la jambe droite, enfin droite tendue, et on rabat le plus possible à 90 degrés sans que les bras ne bougent. Vos bras ont juste le droit de bouger pour venir faire ça quand le pied arrive. C'est tout, pour venir taper dans la main. Donc pareil, 15, 10 ensemble et 5, je vous regarde. On fait bien droite et gauche à chaque fois. Attention. Yi. A. San. Se. Wo. Liu. Chi. Kyo. Che. Chei. Choar. Chesan. Bouge pas les pieds, Marwa. Ayoub. Yasan se. Wo. Chewo. Enfin, che-se. Chewo. Ça marche. Le suivant, li, re, tué. Ou li, re, pai, jiao. En venant claquer. C'est le même principe. Hein. Je lève la jambe légèrement à 45 degrés par rapport à ma cible et j'essaie de me rapprocher le plus possible de la main. Alors, je vous conseille d'essayer de tourner un petit peu comme je fais là. Si vous ne tournez pas, si vous restez vraiment droit du début à la fin, ça va forcer un petit peu au niveau des ligaments. C'est pas agréable. Donc, il faut tourner un tout petit peu. Vous voyez, là, je me laisse tourner de 30-40 degrés à chaque fois, à peu près hein, sur chaque coup de pied. Donc, pareil, hein, pensez bien, ça c'est li, re, tué. Et ça, c'est li, re, pai, jiao. En venant claquer. Vous faites celui que vous voulez. Vous pensez bien. On est bien sur un arc de cercle. Ma jambe, elle ne part pas en diagonale. Je lève et je tourne. Hein, si je devais le faire comme un coup de pied de combat, c'est bien un coup de pied qui tape quelqu'un sur le côté. Hein, c'est un coup de pied croissant. Ce n'est pas juste ça. Hein. Je lève. Ça, c'est un coup de pied qui fait mal. C'est un coup de pied qu'on pourrait faire en sanda. Allez, 10, enfin 15 au total. Attention. Yi. A. San.
Seul. Il faut bien que tu tournes, Esteban. Wow, faut que ta jambe elle parte sur un côté, qu'elle sorte de l'autre après. Lio. Chi. Pa. Tio. Che. Shui. Chehar. Chesan. Chese. Chewo. Ah, il est plus dur celui-là. Il est un peu plus dur. Ça va? Pas trop dur? Peu quand même, hein. Vous voulez boire un petit coup? Agnès, non. Toi, tu veux boire Esteban ou pas? Avec moi qui transpire ici ou quoi? J'ai chaud. Ouais, allez-y, bois, Youb. 30 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui, d'accord. Allez, c'est reparti. Les enfants vont revenir après. On va faire ensuite retravailler un petit peu les positions. Comme ça va vous reposer un petit peu les jambes, qu'on retravaillera après en coup de pied de face côté circulaire. Les positions, donc je vais vous faire pour démarrer, petit interro, surprise. Est-ce que, pour ceux qui sont présents en tout cas là, vous êtes capable de me faire un mapou? Donc voilà, c'est maintenant ou faux, si on peut, hop, descendre un petit peu le truc, clac, pour que le mapou, ça ne ressemble pas à ça là. Voilà, magnifique. Est-ce que tu peux me faire un mapou, toi, Esteban, ou pas? Tu te rappelles? Alors Agnès, c'est bon. Nous, Esteban, est-ce que tu vois comment est Agnès? Toi, c'est pas mal. Toi, il faut écarter un petit peu plus. Ouais, voilà. Alors les mains, tu les mets comme tu veux. Essaye d'écarter Esteban un tout petit peu plus. Tac, voilà. Là, on est bon. Alors, moi, ce que je regarde quand c'est ça, c'est le dos. Le dos doit être droit à peu près. Les pieds, on doit les avoir dans l'alignement du genou. Il ne faut pas que ce soit trop parallèle. Les pieds, on peut les avoir très légèrement écartés pour pas que ça force au niveau de la tête de la rotule. Mais voilà, comme vous êtes là, c'est bien. Les mains, vous les mettez comme vous voulez. Moi, je vous conseille de les mettre comme ça, de venir pousser avec vos mains ou de les mettre comme ça avec le truc type Nanchuan. Évitez de les mettre sur la ceinture ou de les mettre même devant, là, genre je suis un peu crevé en faisant mon mapou, quoi. Hein? Donc ça, on est bon. Vous allez me faire la position kompu. Kompu. Agnès, on est pas mal. Essayez d'aller un petit peu plus bas encore, Agnès. Tac. Ouais, Agnès, on est bon. Et Esteban, nous faut être beaucoup plus bas. Il faut que tu avances plus ta jambe droite, Esteban. Ou que tu recules plus ta jambe gauche, hein, c'est pas gênant. Hein. Mais il faut que tu colles ton pied. Ouais, colle ton pied, Esteban. Les deux pieds sont collés. Voilà, et tu te tiens droit. Paf. Et là, tu es prêt. Voilà, là, le kompu est mieux. Il faut descendre un petit peu plus bas, mais voilà. Là, comme ça, on est pas mal. Vous devez toujours penser hein, sur les jambes. C'est toujours parallèle ou perpendiculaire. Tout le temps. Hein, regardez, je vous fais les deux là, mapou. Celui-ci. Alors, je le mets à côté là, un petit peu de guerre. Mapou. Vous avez vu, là, c'est parallèle. Là, tout est droit. Pardon. Mapou. Et si je devais faire un kompu, comme quand on s'étire, la jambe elle est toute droite. En faisant un coup de poing, une paume, n'importe quoi.
Nous, on est dans un style en handstand où on a le droit d'être un petit peu plus haut. Mais je vous conseille, moi, quand même de le faire le plus bas possible. Il vaut mieux être plus bas. Et puis, quand on est un peu fatigué, de remonter naturellement. Parce que si je vous le fais faire comme ça, je sais bien que dans vos tas, vous allez être comme ça. Donc, on pense bien. Konku, paf, là, je suis ici. Ma cuisse, là, est bien parallèle. Mon dos est droit. Ma jambe va dans l'alignement du buste. Et vous avez vu, mon talon ne décolle pas. Ça, c'est une autre position, c'est Chilongu. C'est une position secondaire. Est-ce que maintenant, vous pouvez me faire la position poupou? Poupou. Ça, c'est je sais pas quoi pour Agnès, ce que tu me fais là. C'est quoi déjà, t'as dit? Poupou. Poupou. C'est celle où on est comme ça? Non, ça c'est chupou. Mais on peut la faire aussi, on va la faire avant. Comme ça, on va faire par déduction. Non, c'est l'autre, c'est la dernière. C'est laquelle? Bah, c'est la dernière. C'est celle que tu as oubliée. Il y en a 5. Et Stéphane, alors, il fait quoi? Bah, il te regarde, là, il essaie de pomper, mais il n'arrive pas. Ce qu'on va faire la première que tu as montrée. On va faire chupou. Ah, chipou, il est comme ça. Alors ça, c'est siépou, ça. Ça, c'est siépou. Siépou, comme si tu étais assise, si tu veux. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est pas ça. Chu. Chu. Toi, tu as fait sié. Sié, moi, je veux chu. Chupou. Chupou, on va la faire ensemble. C'est celle que vient de faire Agnès, hein, Stéphane. Je vais baisser un petit peu pour qu'on voit que mes jambes, ou quasiment que mes jambes. Vous devez imaginer, chupou, je suis ici, là. Alors ça, c'est un chupou qui est haut. Ah, c'est ça. Ça, c'est chupou. Normalement, un vrai chupou, hein, donc tout mon poids est en arrière, mon buste doit être droit. Alors, je vais vous le faire, mais c'est la position, pour moi, c'est la plus dure de toutes les positions. Hein. Chupou, mon poids est là, et normalement, je dois rester comme ça, là, très bas. Ah, c'est ça. Et tout mon poids est là. Mon dos est quasiment droit, quasiment perpendiculaire au sol, et mes deux cuisses sont quasiment parallèles au sol. Donc, si vous me la faites en me disant chupou, c'est ça, ça me va. Mais en vous disant bien de temps en temps, il faut le travailler très bas pour que chupou, ce soit vraiment ça. Mais vraiment, une fois de temps en temps, ou en vous échauffant bien. Si on le fait en n'étant pas échauffé, on le fait une fois, ça va, et puis 2 fois, on se fait un claquage et on se fait mal. Donc là, vas-y Stéphane, chupou. Essaie de te redresser un peu plus, Agnès. C'est normal, mais tout le monde. Hein. Donc là, chupou, là, tout le monde là. Ça marche. Maintenant, siépou. Est-ce que tu te rappelles, toi, Esteban, siépou? Siépou, c'est comme ça. Presque. Ouais, faut pas que tu poses ton genou par terre. Agnès, pose pas ton genou par terre. Il est pas par terre? Là, il touche pas, d'accord. Parfait. Ah, s'il touche pas, c'est bon. Essaie de mettre ton pied pas droit, tu le tournes sur ta gauche. Le pied, hein, pas la main, le pied. Tourner vers la gauche, ouais. Ton pied gauche, tu essaies de le tourner encore plus vers la gauche. Si jamais tu sens que tu n'es pas en équilibre, c'est parce que ton pied n'est pas assez orienté. C'est comme ça. Voilà, c'est bon. Mais sans mettre les mains. Oui. Je peux pas poser mon genou sur mon pied? Non. Non, il est sur la cheville, là. Non, tu as vu, ton pied, il décolle, là. Le pied avant, il décolle. Il faut pas. Il faut qu'il soit plat. Oh, c'est pas beaucoup plus dur. C'est parce que tu n'es peut-être pas assez écarté au niveau des 2 jambes. Ça, regarde, Esteban, on le fait ensemble. Enfin, on va le faire tous les 3 ensemble. Regardez. Alors, voilà. Vous me voyez, mais moi, je ne me vois plus, là, du coup. Alors, là, je suis tout droit. Ah ouais? Là, mon pied droit, je le lance. Je le mets devant mon pied gauche, là. Là, mon pied droit, je l'incline sur ma droite, de 90 degrés. Je recule ma jambe gauche à peu près d'1 pas. Là, si je me mets de face à vous, là, vous devez être comme ça. Hein, il y a un pied qui était là, que j'ai tourné, et j'ai fait normalement l'équivalent d'à peu près 2 pas en arrière. Hein. J'étais là, et j'ai reculé un petit peu là. Je décolle le talon de la jambe arrière. Et je vais poser le genou sur le pied, sans toucher. Et sans mettre les mains.
Sans mettre les mains, Esteban. Voilà, là mon talon est décollé, mon genou ne touche pas le sol, ni le pied. Et là je ne suis pas assis sur ma jambe en arrière. Enfin, je peux toucher un petit peu, hein, c'est pas gênant. Mais là je suis en scié-poux. Et ça je peux le faire directement de l'autre côté, juste en tournant. J'inverse ma position, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et normalement ça se fait tout seul. C'est plus dur pour un jambe cochon. Il y a un côté un peu plus dur, mais normalement, bon, c'est. On doit aller à peu près. Ce que je fais, je vous laisse la travailler 30 secondes, cette position, que celle-là. Scié-poux. En 30 secondes, vous avez le temps de la faire 100 fois au moins. Yes. Ok, maintenant je vous fais une petite interro. Une petite interro, vous essayez de me faire les positions le mieux possible. Sur les 5 qu'on a vues là, sachant que là on a juste vu 5 positions, c'est les 5 positions de base, et il en existe encore 8 autres de mémoire ou 9 autres. On ne les fera pas ce soir, mais de toute façon on les répète beaucoup dans les Tao. Alors, et ce qu'on va faire, alors dans moins d'une minute ça va couper, donc ce que je vais faire, je vais couper tout de suite maintenant, et on va tous se reconnecter en même temps. Comme ça on gagne un peu de temps, puis ça vous fait récupérer aussi les jambes. Allez, je coupe, et à tout de suite. Alors, tu vas me faire la position Mapu. Kompu. Chupu. Siepu. Ça marche. Et la dernière, donc, il manque, tu te rappelles ou pas, Agnès? Il en manque une, en fait. Non, tu ne te rappelles plus? Hop là. Je vais interroger Esteban juste sur les 4 premières et on se fait la 5e ensemble. Donc là, Esteban, tu essaies de me faire un Mapu. Voilà, écarte un petit peu plus et il faut que tu descendes un petit peu moins bas. Il faut que tu redresses un petit peu, là, tu es presque trop bas. Voilà. La position Kompu. Ouais, il faut que tu essaies soit d'avancer ton pied, soit de reculer l'autre, comme tu veux. Clac. Voilà. Tu vas me faire la position Chupu maintenant. La position Siepu. La grande classe, hein, chez les modes Subilo, là. Ouais, essaie de tourner un peu. Essaie de me faire, Esteban, la position face à moi, la tête de côté. Essaie de la faire de face. Ouais, donc il faut que tu mettes ta jambe, Esteban, dans l'autre sens. Tes jambes, en fait, il faut que tu les croises. Il ne faut pas que tes jambes soient comme ça, il faut qu'elles soient croisées. Voilà, comme ça. Et ton pied qui est devant, tu essaies de le tourner sur le côté. Ouais, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, on est bon. Donc il manque une dernière position. Tu connais Maxence, le The Big Lebowski ou pas? Il me l'a dit? De quoi? C'est ça? Tu connais, toi, Agnès, Big Lebowski ou pas? Ça me parle, c'est un film, ça? Oui, c'est ça, ouais, ça me fait penser à Maxence, là. Ah bon? Ouais, le mec, il est avec des savates et un peignoir pendant tout le film. Tu lui montreras des photos. Strauss-Kahn, hein. The Big Lebowski, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est. Ah, c'est super. Enfin, moi, j'adore. Mais bon. Ouais. Juste, allez-vous-en. Je suis sur la carte. Je suis en cours, là. Allez, allez-vous-en. Maman, j'ai faim. Et choupou, c'est ça. Et vous mangerez après.
Oui, mais Chupou, tu l'as fait tout à l'heure déjà, Agnès. Là, il m'en manque une. Non, ça, c'est Couipou, ça. Moi, il me manque. Allez, Maxence, il manque une position. Écoute, Maxence, ils ont fait Mapou, Kompou, Chupou et Siepou. Laquelle il manque? Chilangpou. Non, Chilangpou, c'est une secondaire. Redis. Ils ont fait Mapou, Kompou, Chupou et Siepou. Qu'est-ce qui manque comme position de base? Les quatre que je viens de te dire, là, tu vois lesquels c'est ou pas? Oui, je vois. Ouais, il en manque une. Chupou. Siepou. Ouais, il manque une position qu'on fait à tous les cours. Ça alors? Une position qu'on fait à tous les cours, on l'a même fait aujourd'hui, là. Oui, il manque Poubou. Et c'est Poupou, c'est ça. Alors, Poupou, c'est quoi? Alors, ça, c'est Pimpou, ce que tu me fais, là. Moi, je veux Poupou. Voilà. Ah, c'est ça! Oui! Mais oui! Mais bien sûr! Tu m'as Colle tes pieds par terre. Colle tes deux pieds par terre. Essaie de faire pareil, Esteban. Poubou. Moi, c'est ma position. Faut que je désactive le son. Ouais. Alors, quand on fait Poupou, il faut qu'il y ait donc les critères, les deux pieds collés par terre. Il faut qu'il y ait la cuisse et le mollet de la jambe arrière de coller. Ça, c'est les seuls critères qu'il y a. Je vous la montre un tout petit peu mieux faite, mais vous la faites bien tous les deux. Il faut juste ne pas mettre les mains par terre. Mais quand je fais un Poupou, donc j'écarte. Il ne faut pas écarter beaucoup, c'est comme un Kompou, sauf qu'il faut descendre très bas. Mais Clarisse, il y a le son. C'est comme ça. Tais-toi. Là, mes deux pieds sont bien collés par terre. Ils sont à peu près parallèles. Et j'ai bien le mollet et la cuisse de coller. Généralement, on a la main qui est posée devant, puis on tend le bras. On doit être plus en avant. Un Poupou, ça ne se fait pas en faisant un coup en arrière, par exemple. Ça se fait toujours ici, là, vers l'avant. Avec la main ici, une seule main. Alors les mains vers le haut, mais ça se fait ici. C'est une position que nous, on retrouve un petit peu moins dans notre style de Kung Fu, mais dont on se sert beaucoup pour s'échauffer et s'étirer. Donc, c'est bien de la connaître. Alors, maintenant, vous allez réactiver vos micros et on va faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui vais faire les positions et c'est vous qui allez me dire le nom. Mais non, mais c'est de la triche. C'est moi. Et toi, Maxence, tu dis rien. Sinon, il fallait faire le cours. Alors, je vous fais les positions et je commence par Esteban, après Agnès, et puis on alterne comme ça. Ne vous laissez pas embêter par les mains. Je vais faire des positions de main, des trucs un peu bizarres. Vous regardez les jambes et vous essayez de deviner. Donc là, Esteban, tu me dis le nom de cette position-là. C'est Kumpu. Ouais, Agnès. On vient de la faire Poupou. Ouais. Esteban. Chouepou. Ouais, Chupou. Agnès. Siepou. Ouais. Esteban. Mapou. Ouais. Agnès. Kompou. Esteban. Chouepou. Chupou. Chupou. Ouais. Agnès. Je viens de la faire. Poupou. Ouais. Esteban. Siepou. Ouais, Siepou, ça marche. Bon, vous les avez, il n'y a pas de problème. Donc ça, il faut les garder. Là, on a fait tous les coups de pied, on a fait les positions, vous connaissez les noms, donc si normalement je vous interroge, vous devez pouvoir les refaire. On va faire maintenant les coups de pied un peu plus typés Santa, coup de pied de face, côté circulaire. Allez, remettez-vous debout, on prend un petit peu plus d'espace. Alors, là, dans l'idéal, c'est comme pour les coups de pied, il faut essayer de les faire en avançant, en se déplaçant, en faisant un pas en avant à chaque fois. Là, on va faire le coup de pied de face, où on est en garde. Alors, on peut le faire en étant sur une position un peu plus typée Tao, sur un pas en mapou, pour revenir écarté, ou alors de manière sanda, un petit peu plus haute, mais sans être non plus trop en garde de combat. Là, ce que je veux, coup de pied de face, on lève le genou, on pousse, on ramène, et on pose devant. Quand je le fais, ce qui est important, le pied qui est par terre, il doit tourner. Si jamais, quand je fais mon coup de pied de face, je ne pivote pas et que j'ai que la jambe qui tape, regardez ce qui va se passer.
La jambe, elle ne bouge pas là. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse ça. Je veux que ça tourne à la fin de mon coup de pied. Ça veut dire que j'ai mis un petit coup de hanche et que je me suis servi de la rotation. Je lève, je tourne. Il ne faut pas que ma jambe, elle reste droite. À chaque fois que je vais faire ce coup de pied-là, donc je lève mon genou, je frappe, je ramène, je le pose. Je dois pouvoir compter jusqu'à 4. J'ai 4 mouvements. 1, je lève. 2, je frappe et je pivote. 3, je ramène. 4, je pose devant en contrôlant mon mouvement. 1, 2, 3 et 4. C'est bien un coup de pied qui pousse. On essaie d'avoir les bras à peu près en garde. Je fais les 6 premiers avec vous et les suivants, je vous regarde. Allez, attention. Yi. Et on pose. Allez, monte tes bras, Esteban. Ar. San. Fais-le en avançant aussi, Agnès. Se. Il faut bien lever le genou. Hein. Wow. Il faut vraiment qu'on voit que c'est un coup de pied de combat et que ce n'est pas juste la jambe qui se lève. Hein. Dio. Chi. Un coup de pied de face ou circulaire que tu me fais, Agnès, ça? Pas. Il faut pousser. Hein. Non, c'est que je ne vois pas ton pied. Bon, ah voilà, ouais, c'est bon. Gio. Monte tes bras, Esteban. Che. Encore. Yi. N'essaie de pas décoller le pied qui est par terre, Esteban. Voilà. Ar. San. Se. Oh. Ok, ça marche. Enfin, de ce que je vois à peu près, ça a l'air d'aller. On se fait maintenant coup de pied circulaire. Coup de pied circulaire, c'est exactement l'inverse. Tout à l'heure, quand je faisais mon coup de pied de face, je tapais sur quelqu'un dans la face du corps. Maintenant, je vais taper sur le côté. Sur le côté, comme si je mettais une claque. Hein, tout à l'heure, le coup de pied, vous le preniez devant. Poum. Là, maintenant, c'est sur le côté. Pour faire ça, je lève mon genou. Pareil, 4 mouvements. Je commence de face. Mon premier mouvement, je mets le profil complètement. Je tends la jambe, je ramène et je pose. Il faut bien pivoter. Si je ne pivote pas, hein, ça va ressembler à un truc comme ça. Mon cou il va partir vers le haut. Moi, ce que je veux, c'est que ça parte sur le côté opposé de la jambe. Ma jambe droite qui tape, mon coup de pied doit venir m'aider à tourner sur la gauche. Quand on fait fort ce genre de coup de pied-là, on doit pouvoir faire sans problème plusieurs tours autour de soi-même. Si jamais, quand je mets de la force, je me retrouve en l'air, c'est que je n'ai pas assez pivoté. Hein, c'est que j'étais trop, ma jambe est trop partie en diagonale. Là, c'est vraiment, quand je lève, hein, là, je tourne, ma jambe elle est à l'horizontale. Je ramène et je repose en arrière. On n'est pas obligé de le lever haut, hein, forcément. Hein. Au niveau de la cuisse, alors en Kung Fu, c'est mieux quand même de pouvoir lever épaules, voire à la tête. Mais en combat, ça peut se faire à tout niveau. On démarre, attention, on alterne bien jambe droite et jambe gauche sur le coup de pied circulaire. Le coup de pied de face, on l'appelle Dong Tue. Le coup de pied de face, le coup de pied circulaire, pardon, c'est Bian Tue. Bian Tue, pour le lexique, c'est bien de le connaître pour les prochaines ceintures. Tuer, c'est coup de pied. Allez, c'est parti. Commencez de la jambe que vous voulez. Yi, on tourne, on frappe. Ar. Il faut bien tourner. Tourne plus, Esteban. San. Se. Wo. Lio. Chi. Pas, faut que tu tournes plus, Esteban. Tu ne tournes pas assez là. Fais de le faire moins haut. Gio. Che. Encore. Yi. Essaie de reculer, Esteban, le plus loin possible parce qu'en fait, je ne vois pas ton pied par terre. Ar. Ouais, tu vois, tu ne tournes pas, Esteban. Ton pied, il ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. Il faut qu'il tourne. Il faut qu'il aille sur ton côté gauche le plus possible. San. 3. Ouais, alors là, tu as tourné entièrement, mais ce n'est pas ton pied qui a tourné.
Regarde Esteban, je te montre ce que tu fais. Là, je vois pas tout, hein, mais regarde, soit tu fais ça là. Moi, je pense que là, toi, tu fais ça là. En fait, tu refais le même coup de pied qu'on a fait là, ici, là. C'est le même. C'est un coup de pied qui va sur le côté, là. Boum. Et tu tapes avec ça, là. Tu tapes avec le côté. Moi, ce que je veux, c'est que tu tapes avec le dessus du pied. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de tourner. Le pied qui est par terre, voir ce pied-là, là. Tout à l'heure, quand toi, tu fais ton coup de pied, ça fait ça, là. Ton pied, il ne bouge pas. Ton pied, il doit tourner. Il faut qu'il fasse ton pied au minimum 100 degrés. Au minimum du minimum. S'il ne fait pas 100 degrés, tu vas te faire mal au genou à taper. Essaie d'en faire quelques-uns. En fait, ton pied va tourner dans le sens où tu vas aller. Tu vas sur ta gauche, mais il va tourner sur la gauche. Il faut bien lever le genou, tendre et ramener. Boum. Est-ce que vous avez un petit peu de place pour faire ou pas des coups de pied retournés? Vous avez de la place ou pas? Esteban, toi, tu as de la place ou pas? Oui ou non? Ouais, casse pas la oui quand même. Hein. La oui, là. Moyen, tu as moyen de place. Ben oui. Bon, alors on va faire attention, on va prendre le risque. Alors, coup de pied retourné, ce que je veux, c'est que, alors vous allez faire, il y a 2 coups de pied retournés que l'on fait. Coup de pied retourné revers, coup de pied retourné croissant. Pardon. Coup de pied retourné revers, coup de pied retourné de côté. Le côté, il prend moins de place, mais il est un petit peu plus dur à faire. Coup de pied retourné de côté, hein, ce que je veux, c'est me retourner et faire un coup de pied de côté. Là, je suis de face par rapport à là où je veux frapper. Si je fais un coup de pied de côté simple, je lève et je frappe. On l'a oublié d'ailleurs, celui-là, il faut que je le fasse. Et coup de pied retourné de côté, ben, je me retourne et je fais mon coup de pied retourné. Ça, c'est mon coup de pied retourné de côté. Et ce qu'on va faire, vu que j'ai zappé de faire le coup de pied de côté normal, on va le faire et on va alterner avec coup de pied de côté et coup de pied retourné de côté. On va faire les deux dans le même enchaînement. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre tous les deux dans la même direction que moi pour ne pas vous planter sur les jambes. Moi, je vais commencer avec ma jambe gauche en coup de pied de côté et je vais faire mon coup de pied retourné avec ma jambe droite. Donc là, je suis en garde. Je vais lever mon genou gauche. Mon genou, vous avez vu, je le lève. Je ne le lève pas droit. Je ne l'ai pas levé là. Je l'ai levé en arrière, près de mon épaule. Regardez, regarde, bien plié, Agnès. Ta jambe, elle est prête à se détendre déjà. Bien pliée. Et là, je vais tendre ma jambe. En coup de pied de côté. Et je reviens dans ma position de garde. Je lève, je frappe, je ramène et je pose. Quand j'ai fait ça maintenant, mon pied, je ne vais plus le poser à sa place. Je vais le poser un petit peu à droite. Je me retourne dans le sens où j'étais. Et là, je fais mon coup de pied retourné de la jambe droite. Je ramène et je pose. Ça fait donc bien 2 coups de pied. Un coup de pied jambe gauche, un coup de pied jambe droite. Je me positionne là. Je commence jambe gauche. 1, je lève. Je frappe, je ramène et je pose. 2, je me retourne, je lève et je frappe. Agnès, j'ai vu, c'est pas mal. Continue et je regarde Esteban. Essaye Esteban de te mettre voilà, soit à fond à gauche, soit à fond à droite pour que je puisse bien te voir. Et là, un coup de pied d'une jambe. Quelle jambe tu vas faire là, ton premier coup de pied? Voilà, et là, il faut que tu te retournes pour faire un coup de pied avec ta jambe gauche du coup. Oui, voilà, vas-y, tape, vas-y. Ouais, c'est ça. Donc là, Esteban, tu l'as maintenant, essaie de le faire un peu plus vite pour que ce soit, tant que ça ne fasse pas un coup de pied, on attend une demi-heure, il y en a un deuxième, un coup de pied, l'autre coup de pied. Essaie de le faire sans t'arrêter. Pas vite, mais sans t'arrêter. Ouais, il faut que tu lèves ton genou, Esteban, avant de poser. Hein, quand tu commences à te retourner, il faut que tu lèves ton genou et que tu tapes. Là, tu as posé ton pied, tu t'es relevé, tu as frappé. Vas-y, refais. Coup de pied, premier. Voilà, tu poses ton pied, là tu lèves ton genou. Voilà, très bien, comme ça. C'est ça. Là, maintenant, on est bon. Toi, Agnès, pense bien à armer ton coup de pied un petit peu plus, le premier. Parce que le premier, on dirait presque un coup de pied circulaire. Il faut bien que je vois que ça lève en arrière et que ça pousse.
faut que ton genou gauche, tu le mettes plus en arrière encore. Ouais, tu vois, là, tu n'es pas assez de profil, Agnès. Là, tu es de 3/4, là. Ouais, voilà. Tu fais un mouvement ressort et tu tapes au dernier moment. Ouais, pas tout à fait. Pif, voilà, plus comme ça. Alors, le faire lentement, c'est dur. Quand on le fait plus vite, c'est un peu plus facile, normalement. Boum. Ouais. Et essaye de marquer un tout petit peu plus le temps, Agnès, maintenant, sur le deuxième coup de pied, qu'on voit bien que c'est un coup de pied de côté. Parce que là, pareil, on a des limites en coup de pied revers. Allez, Esteban, 1000 fois. Ouais, là, tu as attendu un petit peu trop pour taper, du coup. Ouais, regardez bien, pour qu'il soit un petit peu mieux réussi pour tous les deux. Bon, Esteban, je vois pas trop qu'il est hors champ, mais vous devez bien distinguer les deux. Hein, mon coup de pied retourné revers, c'est un coup de pied que je vais faire en fouettant. Donc ça, je ne peux pas le maintenir. Hein. Mon coup de pied retourné revers, que là, je ne l'ai pas encore montré. Je lève, je frappe, je me retourne. Ça, c'est un coup de pied retourné revers. Moi, ce que je veux dans mon coup de pied retourné de côté, il faut bien que je vois. Hein, je lève, ça pousse. Il faut bien que je vois ce petit mouvement à la fin. Pam! Il faut bien que je vois la jambe tendue un moment. Essaye de poser ton pied, Agnès, un peu plus sur ta droite, ton premier pied, pour que tu aies moins besoin de faire les petits pas là qui te gênent. Boum. Allez, quand vous avez fait ça, après, essayez de faire l'autre côté. C'est-à-dire que vous commencez votre premier coup de pied avec l'autre jambe. Enfin, pour Agnès, ce sera la droite et pour Esteban, ce sera la gauche. Je commence avec mon coup de pied donc de l'autre jambe en avant. Donc pareil, là, il faut bien regarder bien. Là, c'est important. Là, je le fais regarder face à vous. Il ne faut pas que la jambe, je la lève devant moi. Je la lève au niveau de mon épaule. Là, j'ai un coup de pied de côté qui est bien. Là, j'ai un coup de pied de côté, bon, qui existe, hein, mais qui n'est pas terrible. Là, c'est bien, je lève en arrière et je pousse. Quand j'ai fait ce coup de pied-là, je pose, je lève mon genou, je tends, je ramène et je pose. Coup de pied de côté, en se retournant. Alors forcément, il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Ouais, ton premier coup de pied, Agnès, tu peux le faire moins haut. Hein. Que j'ai l'impression que tu t'handicapes en fait toute seule à faire ton premier coup de pied très haut, le premier au niveau du corps. Ouais, même moins haut que ça encore. Hein. Tu le fais un petit peu plus bas que ton nombril, voilà, oui. Voilà, et maintenant, ton coup de pied, ta jambe droite, Agnès, mets-la moins en arrière, parce que là, tu la mets carrément en arrière. Non, trop. Tu as vu, là, tu la mets carrément en arrière, là. Tu la poses devant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde, je te montre là, juste les pieds. Tac. Mon coup de pied, je le fais avec cette jambe-là. Là. Toi, ton coup de pied, tu le poses là, là. Toi, tu fais carrément un pas en arrière. Moi, ce que je veux, c'est que ton coup de pied, quand tu l'as fait, tu poses juste devant. Pas en arrière, devant. Et là, ça va t'aider à venir frapper. Je remonte un petit peu plus. Ici, là. Toi, ton coup de pied, je te montre ce que tu fais. Et après, tu lèves un peu comme ça, je crois. Moi, ce que je veux, là, c'est mon pied, je le fais devant, comme si je suivais quelqu'un toujours. Boum. Je pose devant, mais légèrement décalé. Et là, je peux lever pour venir suivre la personne. Voilà, là, c'est bon, impeccable. Allez, toi aussi, Esteban, on y va. Pose ta jambe devant, Esteban, à chaque fois. Ne lève pas trop haut. Lève le genou et pousse. Ouais. Après, Esteban, maintenant, essaie de faire attention à l'équilibre. Là, tu bouges tout le temps comme ça. Là. Essaie de le faire en bougeant le moins possible. Il ne faut pas que ce soit tes bras qui te gênent. Il ne faut pas qu'il y ait à la fin tous les petits pas là qui te permettent de te récupérer. Essaie de les faire un petit peu moins haut, tes coups de pied. Boum.
Allez, ça marche. Ce que je vous propose, on a commencé un petit peu en retard. On va continuer encore 5 bonnes minutes. Vous voulez boire un petit peu ou pas? Non, ça veut dire oui. Et on va travailler un petit peu les quelques déplacements avec les bras. C'est bon, toi, Esteban, t'as bu? Hugues, ça veut dire qu'il n'y a pas soif, c'est ça? En langage indien, ça veut dire oui. Mais sinon, ça veut dire que j'ai pas soif, ça marche. Alors, les jambes pour les déplacements. Alors, vous aurez dans les passages de grade, on vous demandera de vous déplacer avec des mouvements du Taolu. Les mouvements, quasiment tout le temps, c'est savoir avancer avec le déplacement Timpu, Paumapu, Kompu, qu'on retrouve dans tous les Tao. C'est-à-dire que je suis ici, je me déplace par là-bas, Timpu, les deux jambes serrées mais pliées, Paumapu, je ne bouge que ma jambe gauche, et Kompu, je tends. J'ai à chaque fois ces mouvements de transition. Timpu, je rejoins tout. Paumapu, je ne bouge que la jambe qui va dans la direction de là où je me déplace. Je vais à droite, c'est ma jambe droite. Paumapu, je transmets la force en faisant pousser sur ma jambe arrière. Timpu, Paumapu, Kompu. Si on combine ça en mettant quelques mouvements de bras, on va venir faire le premier mouvement de jambe en venant griffer de haut en bas avec ma main gauche. Et je vais griffer ensuite en synchro sur mon dernier mouvement avec ma griffe. C'est-à-dire que là, les mains, vous les mettez où vous voulez pour le début. Hop là, je fais Timpu. Paumapu, je ne bouge que ma jambe gauche. Ma jambe droite, elle ne bouge quasiment pas. Je tends, je descends, mon poids est en arrière, 70% en arrière. Et Kompu, je tends la jambe et je frappe. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Timpu, j'avance. Paumapu, je me déplace, mon poids est plus en arrière. Kompu, il n'y a que mon bras gauche et ma jambe gauche qui griffe. Les deux pieds sont bien collés par terre, on ne décolle pas. Je dis ça pour Esteban parce que j'imagine que ça décolle un petit peu. En même temps, je ne vois pas. Ça marche. Encore. Attention, on se replace. Timpu. Paumapu. Allez, descend Agnès, parallèle. Kompu. Attention Esteban, tu n'avais pas les genoux toi, dans le même truc. Regarde Esteban, il faut que tu aies ton pied arrière, il doit être collé. Collé comme mon pied là. Tu ne dois pas être décollé ici. Encore, l'autre côté, Timpu. Paumapu, on ne bouge que la jambe de la direction où on va. Donc j'ai bien mes deux jambes de plier, mais plus de points en arrière. Et Kompu, je griffe. Et on vient. On va faire la même chose maintenant. Les jambes, c'est les mêmes. On fait pareil avec un coup de poing. On va venir bloquer et je frappe. Bloquer et je frappe. Les jambes restent les mêmes. Donc là, on est Timpu. Paumapu, je bloque. Kompu, je frappe. Ouais, regarde Agnès. Paumapu, voilà, il faut bien plier les deux jambes. Et la Kompu, on frappe. Je suis à 45 degrés à peu près de ma jambe. Je ne suis pas dans le même axe, mais légèrement désaxé. Deux pieds bien collés. Allez, fais. Et alors, tends ta jambe, Esteban. Voilà. Et après, on ramène tout près de la jambe pliée. Timpu. Et dans l'autre sens. Paumapu. Kompu. Et on revient. Donc ça, c'est les déplacements. Les déplacements que vous retrouverez dans tous vos Taolu. C'est un déplacement spécifique pour le premier grade, mais qu'on trouve un peu partout. On en a un deuxième spécifique qui est de se déplacer en Chi-Lung-Pu. Donc Chi-Lung-Pu, c'est une position qu'on n'a pas revue là ce soir. Est-ce que vous vous rappelez de cette position? Chi-Lung-Pu. Agnès, c'est pas... Ouais, presque ça, il faut garder un peu plus. Tac, ouais. Chi-Lung-Pu, c'est ça. Quand on fait un Kompu qui n'est pas très bien fait, généralement. Chi-Lung-Pu, on est sur un même écartement qu'un Kompu, sauf qu'on a une jambe qui est décollée, puis généralement on frappe en même temps. Ça c'est Kompu, ça c'est Chi-Lung-Pu. Et généralement, là je frappe ici. On va voir le bras opposé à la jambe qui frappe. Donc le but du jeu, ça va être d'alterner jambes et bras en ne le faisant pas trop de manière militaire. Ce que je ne veux pas voir, quand je vais alterner les deux, c'est un truc qui ressemble à ça.
Là, je fais tout en même temps, c'est pas très joli. Il faut que j'ai vraiment un mouvement de blocage, tirer, frapper, ramener, bloquer, frapper. Il faut que tout commence en même temps et que tout finisse en même temps, c'est important. On va commencer doucement en ce cas-là. J'avance ma jambe gauche. Je bloque avec mon bras gauche. Quand je bloque de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais plier mes deux jambes et je vais frapper avec mon bras droit. Mon bras gauche, je le ramène au niveau de l'oreille. Et là, on doit avoir bras droit devant et jambe gauche pliée. Fais, Esteban? Ah non, c'est que ouais, non, Esteban, c'est pas bon parce que tu n'as pas avancé la bonne jambe. Je t'ai dit d'avancer la jambe gauche. Voilà. Quand on est ici ensuite, on rassemble tout du côté plié. On avance la jambe droite, je bloque avec le bras droit et je descends. Et on frappe. Et normalement, quand c'est bien fait, regarde juste Esteban si ça marche ou pas. Là, Esteban, t'es comme ça. Là, il faut que tu écartes. Hein. Les jambes. Moi qui ne vois pas, ou il faut que tu aies les jambes d'écarter, Esteban. Ah, mais c'est l'autre du coup. Ah, Esteban, quand tu frappes d'un bras, la jambe qui est devant, c'est toujours la jambe qui est opposée au bras. On ne fera jamais de trucs comme ça. Tu vois, la Chilompu, jambe droit, bras droit. Ça n'existe pas. Ce sera toujours bras opposés. Et maintenant, ce qu'il faut essayer de faire, c'est un mouvement où on met beaucoup de force et il faut qu'on le sente au niveau de la hanche. Et la hanche, on va pouvoir juger l'efficacité de la hanche parce qu'il va y avoir une petite traînée. Alors attention de ne pas vous faire mal chez vous. Moi, je peux le faire parce que je suis en chaussures. Mais on doit avoir un truc qui ressemble un petit peu à ça. Je vais mettre de la force et ça va tracter. Vous avez vu, ma jambe, elle glisse légèrement à chaque fois. Et ça prouve que la hanche, elle se déplace. Essayez de le faire un petit peu. Et après, malheureusement, je vais devoir bientôt couper. Ouais, pense bien, Agnès, à rassembler avant. Et pas faire un truc l'un après l'autre. Tu fais un coup, tu rassembles d'un côté et tu passes de l'autre après. Voilà, après tu rassembles tout à droite. Ouais, voilà. Tac. Il faut plus que tu écartes, Esteban. Il faut que tu aies un grand écartement entre les jambes. L'autre bras ou l'autre jambe. Non, Esteban, l'autre bras ou l'autre jambe. Choisis, mais il ne faut pas que ce soit le même bras. Alors, si c'est cette jambe-là, c'est l'autre bras. Voilà. Plie bien tes deux jambes. Plie encore. Ton tibia arrière parallèle au sol. Ouais, décolle ton talon de la jambe droite. Là, il n'est pas décollé, là. Si. Décolle bien ton talon de la jambe arrière. Il faut que tes deux jambes soient pliées, Esteban. Ouais, pliées, mais il faut que dans l'autre sens. Regarde. Tu plies, toi, tu es comme ça, c'est dans l'autre sens. Tac. Toi, ta position, elle doit ressembler à ça. Là, mon tibia, il est parallèle au sol. Je suis à 10 cm du sol. Chilompu. Et quand tu frappes, tu fais ton pas, ta jambe elle doit glisser un petit peu en arrière à la fin de ton mouvement parce que tu as frappé fort avec le bras arrière. Donc tout ça, c'est censé vous aider normalement pour les passages de grade, mais surtout pour vos Tao premier, deuxième, troisième, quatrième. Et ben, mettez le bras opposé à la jambe. Et toi, Agnès, essaie de mettre la main opposée là, la main qui ne frappe pas, tu la mets au niveau des yeux, le coude vraiment en l'air. T'as quel bras devant, Esteban? Et t'as quelle jambe? Non, pas le bon côté non plus, Agnès. Là, tu te gourdes de jambes. Mais alors, j'ai mal vu, mais pour moi, tu as les jambes gauches et les bras gauches devant. Ouais, Esteban, c'est pas le bon bras non plus. Non, regarde, Esteban, là, tu as ta jambe gauche et ton bras gauche. Voilà. Boum. Allez, on corrigera ça. On le refera encore un petit peu la semaine prochaine. Alors, je sais pas hyper pratique en vidéo, parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur pour pouvoir bien le faire.
On le retravaillera un petit peu. On va étirer un petit peu les jambes. Hop là. Les quadriceps là, qui ont servi pas mal. On attrape, on tire fort. À deux mains. Changer de côté. Et on relâche. Allez, vous faites un petit écart pour terminer. Un petit écart, si possible grand. Allez, on relâche. Si vous voulez vous étirer un petit peu plus, n'hésitez pas à vous étirer encore. Moi, je vais devoir malheureusement vous quitter. Pas de panique, on se reverra jeudi. Pour le salut. Ching. Allez, je vous dis à jeudi. Soyez en forme. Tu te rappelles que toi, Esteban, vu que tu es moins de 18 ans, tu as le droit de venir au cours qu'on fait pendant la semaine à la salle du Pont-Trop. Eh. J'ai envoyé un petit mail à tes parents, il faut qu'ils t'inscrivent sur le sondage Doodle. Il y a des cours quasiment tous les jours, des cours pour les gens de ton âge. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi même et samedi. Pour faire du Tao, du Sanda. Il faut juste qu'ils t'inscrivent au fait le bonjour, parce que dès qu'on est plus de 8, on ne peut pas être plus que 8 en fait à la salle. Donc quand on est plus que 8, ben, il faut décaler un autre jour. Voilà. Ok. Non, on continue, on se voit, mais c'est plus rigolo de se mettre des tartines en vrai quand même. Oui. Oui, parfait. C'est bien, tu mens bien. Allez, je vous dis à jeudi. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.